Merci beaucoup, Monsieur Alioune Badara Mboup, d'avoir fait cette petite introduction qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. D'ores et déjà, je tenais à remercier particulièrement tous les organes de presse qui ont bien voulu envoyer leurs correspondants pour couvrir cet événement. Je remercie aussi le bureau exécutif de Pastef Mermoz Sacré-Cœur et tous les membres de Pastef Sacré-Cœur qui ont bien voulu être à mes côtés pour me soutenir pour cet exercice de rétablissement, comme vous le savez, de la vérité. Le président Ousmane Sonko, comme vous le savez, a tenu un point de presse le 26 septembre dernier au building administratif. Et lors de ce point de presse, comme vous le savez tous, il a eu à faire une situation exhaustive de l'état de l'économie du Sénégal et de nos finances publiques. Alors, comme vous le savez, après cet exercice, il s'est passé un lever de bouclier de beaucoup d'opposants qui parfois même sont allés jusqu'à contester la véracité des chiffres qu'a donné le Premier ministre Ousmane Sonko. Qui, quand même, mieux dans ces pays que Ousmane Sonko est indiqué à donner des chiffres. Vous savez bien que après l'élection du président Bassirou Diomaye Faye et l'installation du nouveau gouvernement, la première chose qui a été demandée de faire, c'était de faire l'état des lieux de l'économie sénégalaise et l'état des lieux des finances publiques au niveau du Sénégal. Ceci ne découle pas seulement de la volonté du président Ousmane Sonko ou bien de son excellence le président Bassirou Diomaye Faye, mais ça fait partie quand même des directives de l'UEMOA qui demandent notamment à chaque fois qu'un nouveau gouvernement s'installe dans l'espace économique de l'UEMOA, que ce gouvernement-là fasse au préalable l'état des lieux de son économie et de ses finances publiques afin de les publier. Et c'est à cet exercice-là que le Premier ministre Ousmane Sonko, sous l'autorité du président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, a demandé aux institutions étatiques, notamment à l'Inspection générale des finances et à la Cour des comptes, d'établir l'état des lieux des finances publiques de la République du Sénégal. Comme vous le savez, des chiffres ont été avancés et un certain nombre de mensonges étatiques qui étaient vraiment très bien cachés au fond des tiroirs a été révélé. Cela, évidemment, n'a pas plu à beaucoup d'opposants, surtout ceux qui étaient avec l'ancien régime, aussi bien des opposants politiques qu'au même des niveaux des journalistes, dont la plupart du temps, on a découvert plus tard qu'ils étaient des alliés en fait cachés du président de la République, Macky Sall, qui les entretenait. Et on vient encore de les découvrir qu'un certain nombre de ces journalistes-là sont investis, paraît-il, dans des listes électorales pour les élections législatives à venir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire encore une fois qu'on tente à manipuler l'opinion sénégalaise, à les mentir et à cacher la vérité aux Sénégalais. En vérité, les chiffres et les révélations du Premier ministre Ousmane Sonko sont des faits très graves. Et c'est encore une fois l'occasion ici de magnifier le courage de son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre M. Ousmane Sonko, qui y ont réussi à briser un mythe de plus de 60 ans, d'avoir carrément attaqué le système en son fondement, c'est-à-dire à la manipulation qui ont toujours existé des chiffres relatifs
aux finances publiques et des statistiques de l'économie sénégalaise. Ceci relève quand même, vous conviendrez avec moi, d'un courage exceptionnel. Puisque le président Ousmane Sonko, en rétablissant les faits, en faisant sortir les vrais chiffres, notamment par rapport au déficit public et par rapport à la dette de la République du Sénégal, ce qui va sans dire que vraiment beaucoup d'institutions qui s'étaient chargées quand même de noter les notes du gouvernement sénégalais, nous ont revu, en fait, les politiques sénégalaises ont revu les notes en baisse. Mais quand même, c'est un courage quand même pour le président Ousmane Sonko de vouloir bâtir l'économie sénégalaise dans la vérité, avec des chiffres qui reflètent la réalité profonde de notre économie. Ça, c'est une rupture, puisque la plupart des gouvernements qui se sont succédés depuis 2000 ont toujours agi dans le mensonge, effectivement. Donc, nous remercions le président Ousmane Sonko et nous demandons au peuple sénégalais d'être attentif à ce qui se passe et de refuser toute manipulation venant de quelque bord que ce soit. Quand on veut vraiment bâtir une économie saine qui va nous propulser dans la prospérité, je me dis que la première chose à faire, c'est quand même d'être réaliste et de dire la vérité au peuple sénégalais. Parce que nous sommes là pour le peuple sénégalais, qui nous ont confié les rênes de ce pays. Donc encore une fois, nous remercions le président Bassirou Diomaye Faye, nous remercions le Premier ministre Ousmane Sonko d'avoir eu le courage quand même d'opérer ces ruptures-là. En réalité, tout le monde sait que Macky Sall, qui est en réalité le responsable numéro 1 des maquillages des chiffres économiques du Sénégal, puisque ni le ministre des Finances, ni le Premier ministre n'osent le faire avec nos partenaires étrangers, les transmettre de faux rapports sans qu'ils aient l'aval du président de la République. Donc le premier responsable de cette situation-là, tout le monde le sait, c'était en premier lieu le président Macky Sall, qui a donné instruction pour maquiller ces chiffres. La dette publique du Sénégal. Je rappelle qu'en 2012, lorsque Macky Sall venait au pouvoir, a trouvé cette dette à hauteur de 3 111 milliards. Et en 2024, lorsqu'il quittait le pouvoir, cette dette s'élève à plus de 16 400 milliards. Donc, voyez-vous, cette frénésie de la dette qui a été opérée durant tout le mandat de Macky Sall, qui nous a valu une augmentation de plus de 13 000 milliards de dettes durant son magistère, n'a eu aucun impact sur la situation du Sénégal et sur nous, les pauvres Sénégalais. Vous savez, vous conviendrez avec moi que le Sénégal nage toujours dans des difficultés économiques. Notre indice de développement qui était en 2012, où le Sénégal était classé à la 154e place, malgré tous ces dettes-là, on se retrouve en 2024 à la 169e place. Ça veut dire qu'on a reculé de pratiquement 15 places. Et vous conviendrez avec moi qu'un pays qui se dit en chantier, qui est en train d'avancer, comme ils le disaient eux, puisque d'année en année, ils nous disaient que oui, le taux de croissance est de 8%, le taux de croissance est de 9%, le Sénégal est sur la bonne raille du développement. Ils nous parlaient notamment des réalisations du président Macky Sall. Et vous conviendrez avec moi que toutes ces choses-là, si c'était bâti dans la véracité, dans la réalité, les Sénégalais n'auront pas des problèmes qu'ils sont en train de vivre actuellement. Donc, notre dette publique a plus que triplé en 10 ans et
vraiment, c'est avec toute la responsabilité qui s'y est qu'on a entendu le Premier ministre Ousmane Sonko nous avertir que nous allons vraiment dans des lendemains un peu difficiles. Mais ils sont là pour redresser la barre. Et pour redresser la barre, il faut d'abord commencer à dire aux Sénégalais la vérité. Les présenter les bons chiffres pour avoir quand même partir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire sur un nouveau référentiel des finances publiques. Ça, c'est très important. Le partenariat qu'on avait avec nos partenaires étrangers, il va falloir quand même que cette fois-ci, que nous soyons beaucoup plus francs avec eux. N'ayons pas peur. Parce que comme on dit souvent, pour faire des œufs, il faut casser, pour faire une omelette, il faut casser des œufs. On est en période de restructuration, de redressement de cette économie-là. Il va falloir nécessairement que nous attachions la ceinture et que nous ayons le courage de dire au peuple sénégalais la réalité des faits, la situation plus que catastrophique sur laquelle on a trouvé le pays, pour pouvoir bâtir une relation de confiance avec le peuple sénégalais et pour pouvoir vraiment relever l'économie sénégalaise et l'amener à des lendemains meilleurs. Alhamdulillah, nous sommes en train de rentrer dans une phase d'exportation pétrolière. Cela va quand même, ne pas sans dire, atténuer un peu vraiment la dureté vraiment du choc. Qui, si ce n'était pas cela, vraiment, ça allait être vraiment dur pour le peuple sénégalais. Et nous faisons confiance au président Bassirou Diomaye Faye. Nous faisons confiance encore une fois à son premier ministre, Ousmane Sonko, pour, avec les techniciens qui sont au niveau du ministère des Finances, vraiment nous présenter des plans de redressement économique qui vont avoir pour effet de rétablir l'économie sénégalaise dans un avenir très proche et pour stabiliser un peu les finances publiques. Donc, nous dénonçons encore une fois, nous en profitons de ce point de presse, les manipulations de certains tendant de façon insidieuse à contester ces chiffres-là. Certains, lorsqu'on les a convoqués pour des auditions au niveau de la justice, certains qui s'approchaient bien entendu au niveau des organes de presse, qui contestaient les chiffres, et lorsqu'on les a convoqués et qu'on les a posé des questions, où est-ce qu'ils détenaient les chiffres qui leur permettaient quand même de contester les chiffres du gouvernement, ils donnaient comme référence, soi-disant, des sites internet que parfois les gens même ne connaissaient pas. Et laissant vraiment les sites gouvernementaux officiels, notamment les sites du ministère des Finances, qui donnent tous les chiffres, qui donnent des bulletins semestriels, au lieu d'exploiter ces chiffres-là pour aller dans la vérité, ils se sont permis d'aller vers des sites internet véreux pour donner de faux chiffres aux Sénégalais. Encore une fois, je crois que les Sénégalais sont assez mûrs pour vraiment savoir ce qui est la vérité et ce qui est le mensonge. Surtout que ceux qui contestent ces chiffres, normalement, dans des pays normaux, n'auraient même pas eu droit au chapitre. Puisqu'ils sont coutumiers des faits, certains même ont été condamnés pour des faits de viol. Et vous conviendrez avec moi que dans des pays développés, lorsque vous êtes condamné à ces faits aussi graves, que de votre vie, je ne parle même pas après 3 ans ou 4 ans, 5 ans, mais toute votre vie durant, vous n'oseriez plus ouvrir la bouche pour parler des affaires publiques. Donc, c'est l'occasion pour moi ici d'amener avec mes camarades de parti tout notre soutien au gouvernement et leur dire que nous serons ici à leur côté pour rétablir chaque fois que besoin serait vraiment les chiffres, les véritables chiffres qui relèvent de notre situation vraiment actuelle. Certains de nos opposants qui, tous les jours, comme vous le voyez,
investissent les plateaux de télévision avec l'insulte à la bouche, avec des chiffres tronqués, avec des mensonges. Et tous ces gens-là savent que c'est des politiciens qui, la plupart du temps, ne pèsent absolument rien, puisque nous les connaissons. Je peux en citer le président Bougane Gueye Dany, qui est dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Barthélémy Dias, qui est dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Mais ces gens-là, qui se disent des opposants nationaux, mais ils n'ont pas cette envergure-là. De ce fait que Ousmane Sonko ne peut pas être leur alter ego. Peut-être je me dirais que même ils doivent venir m'affronter, moi, en tant que coordinateur de PASTEF Mermoz Sacré-Cœur. Étant dans la même commune qu'eux, étant leurs voisins, vivant les mêmes réalités qu'eux, c'est moi leur alter ego. Puisque je les ai toujours battus depuis 2019, ici, pendant toutes les élections qui se sont succédées ici, depuis 2019 jusqu'à maintenant. Donc, ils ne peuvent pas se prévaloir quand même d'être des opposants quand même qui ont une certaine envergure. Par contre, je crois qu'ils ont leur organe de presse qui leur permet, matin, midi et soir, de tympaniser les Sénégalais. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils pèsent? Ils ne pèsent absolument rien. Puisque pour être un homme politique d'envergure nationale, il faut quand même avoir un fief politique. Moi, je me dis qu'à l'époque, Idrissa Seck pouvait se prévaloir de ce titre-là, puisque tout le monde savait que pendant les élections, Idrissa Seck tenait quand même la commune de Thiès, tenait la région de Thiès. C'était son fief. N'importe comment, il sortait victorieux à tous les jeux politiques. Mais Bougane, il n'a jamais participé à des élections. Il a toujours été relégué. Même pour des parrainages, il n'arrivait pas à les franchir. Là où, comment il s'appelle, le député, l'honorable, comment il s'appelle, l'honorable qui est comment il s'appelle encore, hein? L'honorable député Bassirou, comment il s'appelle, c'est pas Bassirou, hein? Non, je crois qu'il était en candidature individuelle. Il a eu à être député plus fort que reste. Donc j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, il est dans la même coalition que les Bougane. Pape Djibril Fall, merci beaucoup. Lui-même, il a passé le cap, quand même, des parrainages, là où Bougane a toujours bûché. Et je rappelle que Bougane Gueye Dany était candidat en 2022 pour la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Et sur 8 candidats, quand même, il était placé 6e. Et il n'avait que 600 voix. Pour vous dire que quelqu'un qui, dans sa propre commune, n'arrive pas à gagner des élections locales, n'arrive même pas à être dans le trio de tête, comment cette personne-là peut se prévaloir d'être un opposant vraiment valable au président Ousmane Sonko? Le président Ousmane Sonko, il a une fief, il a une base affective. Tout le monde connaît que toute la région sud, vraiment, Ousmane Sonko, depuis 2019, a remporté les élections là-bas. Ziguinchor, c'est son fief. Et il peut se prévaloir quand même d'être un opposant, quand même d'être un homme politique qui a une envergure. Mais quand même, je regrette, Bougane Gueye Dany ne peut pas se prévaloir d'avoir ce titre-là. Et je lui demanderai, au lieu de s'adresser au président Ousmane Sonko, de venir d'abord s'adresser à moi, puisque je l'ai battu en 2022. Le Barthélémy Dias, qui, il paraît-il, est tête de liste au niveau de leur coalition. Encore, c'est bizarre qu'il soit tête de liste de cette coalition-là. Puisque tout le monde sait, et que lui-même l'a dit plusieurs fois, qu'il ne peut pas être éligible. Alors, je me demande à quelle fin ils ont choisi Barthélémy Dias comme étant leur tête de liste. Là, est-ce que c'est pour faire recaler le liste, pour après dénoncer le gouvernement de parti pris? Je ne sais pas. À quelle fin? Et même s'il faisait partie, si le gouvernement, par exemple, si le Conseil constitutionnel validait la liste, vraiment que dirige Barthélémy Dias. Mais Barthélémy Dias, au niveau de son fief, ici, je rappelle, il n'a gagné les mairies de Dakar que parce que PASTEF était derrière lui. Et que lors de ces dernières élections en 2024, alors qu'il était parti avec son mentor Khalifa Sall, donc tout le monde a vu ce qu'il pèse réellement au niveau de Dakar, puisqu'on les a vraiment laminés. Les chiffres même sont, je peux dire, indécents.
au niveau de Dakar, par exemple, je peux dire que là où le président Bassirou Diomaye Faye, au niveau de Dakar, vous pouvez me donner les chiffres de Dakar lors de la dernière élection, il a eu 24 306 voix. Donc 5,34%. Ouais, là où le président Bassirou Diomaye Faye en 2024 se retrouve avec 286 000 voix. Et 62,99% des voix. Donc vous voyez l'écart entre 5% et 62%. Est-ce qu'il y a photo? Est-ce qu'il y a match? Et dans son propre bureau de vote, il a été laminé. Il n'a eu que 70 voix dans son propre bureau de vote, là où le président Bassirou Diomaye Faye a eu 218 voix. Donc encore une fois, je tiens à remettre à leur place ces soi-disant opposants qui ne sont que des opposants de façade. De leur dire que le président Ousmane Sonko n'est pas leur alter ego. Leur alter ego au niveau de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, c'est moi, le coordinateur Thierno Alissi, qui est le coordinateur passif de la commune. D'ailleurs, je les attends. Dans 2 ans, lors des élections locales, on va encore les laminer et nous prendrons, Inch'Allah Rabi, la mairie de Dakar pour redresser vraiment notre commune. Et je profite de l'occasion pour vraiment dénoncer un certain nombre de faits qui se passent au niveau de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Des faits quand même qui sont très graves et j'en fais appel aux instances judiciaires de ce pays pour leur dire de venir enquêter ce qui se passe au niveau de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Mermoz Sacré-Cœur? Vous savez qu'en 2009, la SICAP, qui est la Société immobilière du Cap-Vert, avait retrocédé à la commune de Mermoz Sacré-Cœur un certain nombre de terrains qui devaient être exploités pour des usages quand même collectifs. Le maire Barthélémy Diaz, à l'époque, s'est accaparé ces terres et avec la complicité de certains de ses amis opérateurs économiques, ont vendangé tous ces terres-là. Et ce qui est extrêmement grave, rien qu'au niveau de la boulangerie jaune, où les jeunes disposaient d'un aire de jeu de plus de 10 000 m², Barthélémy Diaz a choisi un de ses amis à qui il a loué un terrain de plus de 4 000 m². Cette personne s'est permis de relouer ces terrains-là à Auchan de la façon la plus nébuleuse et au vu et au su de tout le monde, au détriment quand même des intérêts de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Tout récemment, il a donné plus de 5 000 m² à la société soi-disant Bellel Tissus, qui sont des commerçants de tissus, qui ont construit un centre commercial de plus de 8 étages au niveau encore du terrain de boulangerie jaune et de la façon la plus nébuleuse. Personne ne peut voir le contrat qui lie Bellel à la commune de Mermoz Sacré-Cœur, puisque Barthélémy Diaz, en partant à la mairie de Dakar, paraît-il, aurait amené le dossier avec lui. Nous tenons à dire à l'opinion de Mermoz Sacré-Cœur, à l'opinion publique, que, en tout cas, Pastef Mermoz Sacré-Cœur compte saisir l'OFNAC pour dénoncer ces faits-là et les appeler à enquêter sur des faits de présomption de corruption grave qui se passent au niveau de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur.